L'une des prophéties majeures et distinctives du prophète Mohammed concerne la venue de l'Antéchrist, connu en arabe sous le nom Al-Masih al-Dajjal. Cette prophétie est particulièrement notable car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Aucun autre prophète n'avait révélé autant de détails sur cet être trompeur ». Voici une description complète de cette prophétie, ses détails ainsi que des précisions sur Al-Dajjal, à partir des hadiths rapportés dans les recueils authentiques de Bukhari et Muslim. 1. La nature et les caractéristiques de l'Antéchrist, Al-Masih al-Dajjal. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en détail l'apparence physique et les capacités d'Al-Dajjal pour avertir la communauté musulmane de sa venue. Voici les points essentiels. Il est borgne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde de manière répétée sur l'apparence d'Al-Dajjal, notamment en mentionnant son œil défectueux. Écoutez bien, Al-Dajjal est borgne de l'œil droit et votre Seigneur n'est pas borgne. Sahih al-Bukhari. Cela indique une des principales caractéristiques physiques de l'Antéchrist est son œil droit défectueux ou effacé, tandis que son œil gauche sera protubérant comme un raisin flottant. Les inscriptions sur son front, le prophète a aussi mentionné qu'il y aurait une inscription visible sur le front d'Al-Dajjal. Et entre ses deux yeux sera écrit le mot mécréant, et toute personne croyante, lettrée ou non, pourra le lire. Cette inscription ne sera visible qu'aux vrais croyants, tandis que les mécréants et les hypocrites ne pourront pas la voir. Deux. Les pouvoirs d'Al-Dajjal. Des miracles trompeurs. L'une des plus grandes ruses d'Al-Dajjal sera sa capacité à accomplir des actions miraculeuses qui tromperont les gens, les poussant à le suivre et à croire en sa fausse divinité. Illusion de paradis et d'enfer. L'un des traits les plus frappants d'Al-Dajjal est qu'il apparaîtra avec ce qui semblera être un paradis et un enfer. Mais en réalité, le paradis qu'il offrira sera l'enfer, et son enfer sera le vrai paradis. Le prophète sallallahu a dit, il viendra avec ce qui ressemblera à un paradis et un enfer, mais ce qu'il prétendra être le paradis sera en réalité l'enfer. Sahih Muslim. Cela signifie qu'Al-Dajjal aura la capacité de tromper les gens par des illusions puissantes et manipulatrices, leur faisant croire qu'ils sont en sécurité ou dans le bonheur alors qu'ils se dirigent vers la perdition. Al-Dajjal aura également le pouvoir de contrôler certains aspects du climat et des ressources naturelles. Il pourra faire pleuvoir dans certaines régions et les rendre fertiles, tandis que d'autres lieux, s'ils refusent de croire en lui, seront frappés par la sécheresse et la famine. Cela incitera les gens à suivre Al-Dajjal pour échapper aux privations matérielles. Il viendra à un peuple et les appellera à le suivre, et ils le croiront. Il commandera au ciel de pleuvoir et il pleuvra, et à la terre de produire ses récoltes, et la terre produira ses récoltes. Ces miracles apparents ne sont que des ruses, des épreuves envoyées pour tester la foi des croyants. 3. Son arrivée et ses déplacements. Al-Dajjal apparaîtra à une époque de grande confusion et de dévastation. Il voyagera rapidement à travers la terre, visitant toutes les villes importantes, sauf la Mecque et Médine. Le prophète a précisé, n'entrera ni à la Mecque ni à Médine, car des anges garderont ces lieux sacrés. Il a également été rapporté qu'Al-Dajjal circulera sur un animal rapide ou un moyen de transport surnaturel qui lui permettra de parcourir de grandes distances en peu de temps. La durée de sa fitna, et le prophète a précisé la durée de la fitna d'Al-Dajjal. Il restera sur terre pendant 40 jours. Un jour sera comme une année, un jour sera comme un mois, un jour sera comme une semaine, et les autres jours seront comme vos jours. Muslim. Cette durée indique l'intensité et la complexité de l'épreuve qu'il représentera. Pendant cette période, Al-Dajjal causera la plus grande confusion et tentation que l'humanité aura connue. Sa mort et la victoire de la foi. La fin d'Al-Dajjal est prédite avec la venue de Jésus, Issa, fils de Marie. Jésus reviendra à un moment critique où Al-Dajjal aura presque conquis toute la terre.
Il le poursuivra et le tuera près de la ville de Lud, aujourd'hui en Palestine. Le prophète fils Madizu, fils de Marie, descendra et tuera le Dajjal près de la porte de Lud. Après la mort d'Al-Jal, la terre sera purifiée de sa corruption et les croyants triompheront. 6 conseils du prophète face à la tentation d'Al-Dajjal. Le prophète Mohammed a conseillé aux croyants de chercher refuge auprès d'Allah contre la tentation d'Al-Dajjal. Il recommandait de réciter régulièrement les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, qui apportent protection contre les tromperies du Dajjal. Quiconque mémorise 10 versets de la sourate Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal. De plus, il conseillait à ses compagnons d'implorer Allah à la fin de chaque prière pour les protéger de l'épreuve d'Al-Dajjal. 7. Les leçons à tirer de cette prophétie. Cette prophétie de la venue d'Al-Dajjal nous enseigne plusieurs leçons importantes. La foi sincère est la clé de la protection contre les épreuves et les tromperies de ce monde. Les illusions matérielles et les fausses promesses ne doivent pas détourner les croyants de la vérité. La vigilance spirituelle est cruciale. Les croyants doivent être conscients des épreuves qui surgiront avant la fin des temps et se préparer spirituellement à y faire face. La prière et les supplications régulières à Allah sont des boucliers contre les tentations du Dajjal. Le prophète a exhorté les musulmans à prier pour être protégés contre son influence. Conclusion. La prophétie du prophète Mohammed concernant Al-Masih al-Dajjal est une mise en garde importante contre une des plus grandes épreuves que l'humanité connaîtra avant la fin des temps. Sa description détaillée de cet imposteur et de ses tromperies a pour but de préparer la communauté musulmane à cette épreuve et à maintenir leur foi malgré les tentations matérielles et les illusions trompeuses qu'Al-Dajjal apportera. Les enseignements prophétiques insistent sur l'importance de rester ferme dans la croyance et de rechercher la protection divine pour échapper à cette épreuve dévastatrice.